Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je veux vous parler de façon très lapidaire des deux plus grandes guerres par procuration dans le monde actuel. Nous avons deux grandes guerres. Il y en a une qui dure depuis 2 ans, mais il y en a une autre qui dure depuis plus de 30 ans maintenant. C'est la guerre par procuration au Congo démocratique, qui est menée par le Rwanda comme partie visible de l'iceberg, et la guerre en Ukraine, qui est menée par l'Ukraine, qui combat toujours au lieu de négocier. Ce sont des guerres par procuration, ce qu'ils appellent eux-mêmes les guerres par proxy. Pourquoi nous appelons ça guerre par procuration? Une guerre par procuration, par définition, c'est une guerre que quelqu'un d'autre mène à la place du vrai auteur de la guerre. C'est-à-dire, moi, j'ai un problème avec mon voisin, je vais chercher un petit frère à moi ou un grand frère quelque part qui va combattre ce voisin-là pour moi, pour mes intérêts. Donc, mon frère qui va venir le combattre, je veux lui certainement le rémunérer d'une manière ou d'une autre, par nature ou en finance, mais il ne fait pas la guerre pour lui, pour ses intérêts, il fait la guerre pour mes intérêts. Et c'est ce qui se passe dans les deux camps, c'est-à-dire en Ukraine et en RDC. La RDC n'est pas en guerre contre le Rwanda, la RDC est en guerre contre les États-Unis, l'Union européenne, le G5, l'Angleterre, le G7 plutôt, l'Angleterre et les autres. Eh oui, ce sont ces pays-là qui veulent mettre en œuvre leur politique de balkanisation du Congo afin de mieux contrôler les richesses naturelles qui sont immenses dans ce pays. Comme par hasard, c'est l'un des pays les plus riches au monde, sinon le deuxième pays le plus riche au monde après la Russie. Et la Russie aussi est dans la même situation, où il y a des réserves minérales très importantes et un territoire immense de 17 millions de kilomètres carrés. Le Congo fait 2 300 000 et quelques kilomètres carrés. Mais le Congo, à lui seul, dans la région seulement de l'est du Kivu, là, de l'est du Congo, le Kivu, c'est plus de la moitié des réserves mondiales de coltan et de cobalt. Les matières premières indispensables pour les téléphones que nous utilisons tous aujourd'hui, les ordinateurs, les caméras, les voitures électriques. C'est avec ces matières-là. Vous avez entendu Emmanuel Macron dire il y a un peu plus d'1 an que lui, il voulait maintenant lancer son pays dans la fabrication des voitures électriques. Mais il va le faire avec quelle batterie? Puisque pour la batterie, il faut avoir ces matières premières-là. Le coltan, le cobalt, il faut avoir ça. Si vous n'avez pas ça, là, vous ne pouvez pas faire une batterie électrique. Les batteries pour les voitures électriques, vous ne pouvez pas.
C'est l'objet du voyage que Emmanuel Macron avait effectué, son dernier voyage en RDC. C'était pour aller signer des accords pour qu'on lui donne aussi sa part de coltan et de cobalt et autres matières premières, bien entendu. Et quand il a reçu une fin de non-recevoir, ce qu'il a fait, c'est qu'il a commencé à insulter Tshisekedi sur son territoire. Et il s'est fait lui-même humilier, malgré le fait qu'il est allé prendre la bière. C'est pour ça qu'il est allé prendre la bière, pour essayer de se donner un peu de courage. Mais ce voyage était un échec complet, total. Voilà ce que nous appelons guerre par procuration. Les États-Unis font la guerre parce qu'ils veulent les matières premières. À un moment donné, Tshisekedi a concédé toutes les matières premières qu'il pouvait aux États-Unis, en pensant que les États-Unis devraient maintenant demander à Kagame de se calmer et apporter la paix. Non, les États-Unis ont insisté. Ce sont les États-Unis qui font la pression sur Tshisekedi pour qu'il puisse négocier avec Kagame. Pourquoi il va négocier avec quelqu'un qui est un autre pays, un pays voisin? Et pourquoi ce n'est pas le Congo-Brazzaville, ce n'est pas l'Ouganda, c'est pas le... L'Ouganda est très impliqué dans cette guerre. Il y a des Ougandais aussi qui rentrent au Congo. Mais on demande à ce que Tshisekedi puisse négocier seulement avec Kagame, parce que c'est Kagame qui a été mandaté pour occuper ces terres et afin de prendre ça et donner maintenant aux Occidentaux. C'est ça l'objet du contrat de Kagame et la Grande-Bretagne, pour prendre les déboutés d'asile. Eh oui, c'est ça, le contrat, c'est celui-là. Dans ce contrat, il devrait envoyer que des hommes, pas des femmes, pas des enfants, que des hommes. Mais vous pensez que c'est pourquoi? Mais c'est des mercenaires. Ce serait la porte ouverte pour envoyer tous les mercenaires. Eh oui, déjà on voit qu'au Congo démocratique, dans l'Est, là, il y a des hommes blancs qui meurent dans ce combat, alors que c'est entre Congolais, entre nous Congolais, mais soi-disant que c'est entre nous Congolais, il y a quand même des blancs qui meurent dedans, mais il y a un problème. C'est une guerre par procuration. Ce n'est pas une guerre normale. Ils veulent piller le Congo, ils veulent balkaniser le Congo. C'est pour ça qu'ils utilisent le terrorisme. C'est la même chose avec l'Ukraine. Une guerre par procuration. C'est-à-dire que les Américains ont des objectifs à atteindre en Russie et ils utilisent l'Ukraine pour faire cette guerre. Vous le savez, au moins, que Angela Merkel et François Hollande ont confirmé que lorsqu'ils avaient parrainé les accords de Minsk, c'était pour qu'ils puissent donner du temps à l'Ukraine de s'équiper. C'était pour prendre plus de temps, pour que eux, l'OTAN, puissent équiper l'Union européenne, la Grande-Bretagne et l'OTAN, le G7, puissent équiper l'Ukraine afin de faire face à la Russie. Ce n'était pas parce qu'ils voulaient la paix, non, ils voulaient la guerre. Pour quoi? Pour leurs objectifs. L'objectif, c'est lequel? Mais de balkaniser la Russie. L'objectif, c'est lequel? De contrôler la Russie. L'objectif, c'est lequel? De contrôler les matières premières russes. Et pour ça, il faut passer par la balkanisation du pays. Et l'autre objectif un peu plus pointu, c'est qu'il fallait affaiblir la Russie de telle sorte que quand ils vont attaquer la Chine avec le dossier de Taïwan, eh ben, la Russie ne pourra pas signer des accords avec la Chine pour soutenir la Chine. Voilà exactement ce qui est en train de se passer. Et vous avez les mêmes acteurs au Congo démocratique. Au Congo démocratique, vous avez même la Chine. La Chine achète. La différence, c'est que la Chine achète. La Chine traite avec le gouvernement. Bien sûr que le gouvernement qui est affaibli est obligé de faire des concessions. Il laisse une bonne partie de sa souveraineté. Bien sûr. Et quand vous êtes affaibli, c'est ça le problème. Mais chez les Occidentaux, leur problème, c'est qu'ils n'achètent même pas chez le gouvernement. Non. Eux, ils demandent au Rwanda de venir prendre, et puis eux, ils transforment ça, ils viennent récupérer ça depuis le Rwanda, et ils amènent. Kagame l'a dit, vous m'attaquez, vous me dites que moi je fais la guerre contre, comment dirais-je, la RDC. Mais est-ce que vous regardez là où vont les matières premières? Là, Kagame était dans un peu
de moments de lucidité, il a sorti la vérité. Est-ce que vous regardez là où vont les matières premières en question? Et eux, leur responsabilité, c'est laquelle? Si moi je suis responsable, eux, leur responsabilité, c'est laquelle? Voilà le problème que Kagame lui-même pose sur la table. C'est un problème que Kagame a posé lui-même sur la table. Il dit, voilà le problème. Voilà ce qui se passe. Donc, on voit bien que ce n'est pas une guerre entre l'Ukraine et la Russie, entre la RDC et le Rwanda. Non, c'est une guerre entre la RDC et l'OTAN. C'est une guerre entre la Russie et l'OTAN. Vous voyez bien que la Russie et le Rwanda sont armés par l'OTAN. Ce sont les Polonais, ce sont les Français, ce sont les Anglais, ce sont les Américains qui donnent des armes à Kagame. Ce sont eux aussi qui envoient des armes à l'Ukraine. La seule différence, c'est que la Russie a les moyens, parce que la Russie, c'est quand même maintenant pratiquement la première puissance militaire au monde. Alors que le Congo démocratique ne connaît même pas comment on fabrique une cartouche. Voilà les grandes différences. La Russie peut se défendre, elle a intérêt de gagner la guerre, elle a gagné la guerre déjà. Pas plus tard qu'hier, la Russie a récupéré Avdiivka, et maintenant elle est en train d'attaquer, elle va prendre bientôt Kupiansk. Et quand on rentre dans Kupiansk, on est aux portes de Kharkiv, la deuxième ville ukrainienne. Donc, on voit bien que c'est pas la même chose. Mais les deux sont des guerres par procuration. En RDC, c'est pot de fer contre pot de terre. Et en Russie, c'est le contraire. Le pot de fer, c'est la Russie. Parce que l'Ukraine a déjà perdu plus de 500 000 hommes. L'Ukraine a déjà perdu plus de 500 000 hommes. Il y a une différence au moins avec la guerre en Ukraine, parce que en Ukraine, ce sont surtout les militaires qui meurent. Il y a aussi des morts collatéraux, mais ce sont surtout des militaires qui perdent leur vie. Ils ne font pas comme les Américains ont fait en Irak, en Libye, hein, avec leurs alliés. Ils viennent en tout un tapis de bombes, et puis après ils rentrent. En 3 mois, la guerre est terminée, mais le pays est complètement dévasté. L'Irak a perdu 500 000 enfants, rien que les enfants, 500 000 enfants. Personne n'en parle. Il n'y a pas de crime de guerre. Il n'y a pas de crime contre l'humanité. Personne n'en parle. Mais c'est au moins 500 000. Et ils sont fiers de brandir le drapeau. Nous avons gagné la guerre. Est-ce que ça valait la peine de massacrer 500 000 enfants? Eh bien, Hillary Clinton répond par un oui. Eh oui. La secrétaire d'État américaine de Bill Clinton, qui était d'origine, je crois, yougoslave, elle répond par oui, il fallait le faire. Et ils sont fiers de ça. Voilà ce que les guerres par proxy apportent à l'humanité. Et on veut poursuivre Poutine pour avoir pris des enfants, sauvé des enfants ukrainiens, la vie des enfants ukrainiens. Et Poutine avait aussi des raisons de sécurité pour intervenir. Parce qu'il se disait que si je n'interviens pas, eux, ils vont me faire cette guerre et l'OTAN viendra mettre des missiles à 5 km, à 5 minutes, 10 minutes de Moscou. Eh oui, c'est ça la démilitarisation de l'Ukraine. L'objectif, c'est celui-là. C'est la petite différence qu'il y a avec la RDC, qui non seulement n'a pas les moyens de combattre, mais aussi est complètement démunie, n'a pas ce problème-là. Mais la Russie, il y a un problème de sécurité. Pour un pays qui a l'arme atomique, il ne peut pas être encerclé comme ça, et on va l'écraser un de ces jours. Eh oui. Parce qu'eux, ils voulaient maintenant mettre des bases militaires en Ukraine. Déjà, la partie du Donbass, là, elle est anglophone. C'est encore une autre différence. Là, le Donbass, tout le Donbass, là, c'est des russophones, des gens qui parlent en russe. Ce sont des Russes, en fait, qui vivent en Ukraine, des Russes ukrainiens.
Et c'est pour ça que la Russie était obligée d'intervenir, parce que ce sont ses parents qui sont menacés. Ce n'est pas le cas pour le Rwanda. Il n'y a pas de Rwandais congolais. Il n'y en a pas. C'est faux. Ça, ce n'est pas l'histoire, ça. Quand on arrête de nous faire avaler n'importe quoi. Il n'y a pas de Rwandais congolais. Les seuls Rwandais qui sont rentrés au Congo, les Tutsis ou les Hutus, c'est après les guerres qu'il y a eu au Burundi et au Rwanda. C'est là qu'on les a accueillis comme réfugiés. Mais ils ne sont pas d'origine du Congo, c'est pas vrai. Monsieur Kagame est allé apprendre cette histoire où? Il faut qu'il reparte à l'école. Vous savez, à force de tuer les gens, on finit par ne plus réfléchir. Et c'est ça le grand problème que Kagame a. Oh, bien-aimés frères et sœurs, c'était juste pour faire un petit rappel sur ce que l'on entend par guerre par proxy et puis quels sont les enjeux qui sont derrière de telles guerres. Encore une fois de plus, soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.